Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, a rendu un dernier hommage au célèbre catcheur congolais Edingwe, décédé le 13 janvier dernier au Maroc. Des milliers de Congolais ont assisté à ses funérailles au Palais du Peuple à Kinshasa. Rachel Foutou, Kazo Kazedi. La République démocratique du Congo a rendu hommage à l'un de ses héros sportifs, le catcheur Edingwe, lors d'une cérémonie émouvante qui a rassemblé des milliers de ses fans, amis et familles. La présence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a marqué cet événement d'une importance particulière, témoignant de l'impact culturel et social du catch dans le pays. À son arrivée, le chef de l'État s'est incliné devant le corps sans vie de l'incontournable catcheur Edingwe Motonangenge avant de compatir avec la veuve, les enfants et la famille de l'illustre disparu. Dans son mot, le patron des sports et loisirs Didier Boudimbu a retracé le parcours sportif de cette star du catch congolais. Il en a ensuite profité pour sensibiliser les sportifs congolais présents à l'esplanade du Palais du Peuple à s'enrôler pour rejoindre les forces de défense congolaises. Edingwe Motonangenge n'était exceptionnel. C'était aussi une source d'inspiration de milliers de passionnés du sport à travers notre pays. Par son talent, son engagement et sa détermination, il a supporté les couleurs du catch congolais à l'époque zaïrois et a fait vibrer les fous sur l'étendue de la République démocratique du Congo. En ce moment de douleur, je ne voudrais pas m'étendre dans des discours. Tout ce que je peux affirmer est que champion Edingwe Mapi Mambaka lui, Motonangenge, je ne peux clore mon propos sans rappeler l'importance que nous avons de pouvoir défendre notre patrie. À tous les Congolais, surtout à tous les sportifs congolais, de pouvoir penser à intégrer l'armée, à rallier la patrie pour une mission défendre nos terres. De son vrai nom, Mapi Mambaka lui, Edingwe a été l'une des figures les plus appréciées du catch congolais. Sa carrière, qui a débuté dans les années 70, a été jalonnée de succès et d'exploits qui l'ont propulsé au rang des superstars. Sa personnalité et son style unique sur le ring ont fait de lui un modèle pour de nombreux jeunes Congolais. Né à Kinshasa en 1916, Eddy Motonangenge était une légende du catch de la République démocratique du Congo de renommée internationale. À la session des commissions du Parlement panafricain en Afrique du Sud, le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli, à la tête d'une forte délégation des parlementaires de la RDC. Regardez. Les lignes bougent sur le plan international et les condamnations de l'occupation de certains territoires de la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise se multiplient. Après le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Parlement européen et les sanctions du trésorier James Kabarebe et Laurence Kanyuka, le Parlement panafricain réuni à Johannesburg pour une première session de l'année 2025 sur le thème « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine grâce aux réparations » monte au créneau et appelle au retrait immédiat des troupes rwandaises sur le sol congolais. Une victoire diplomatique saluée par les rapporteurs de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli, et se félicite de la tenue de cette session qui intervient dans un contexte sécuritaire préoccupant avec l'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo. Comme le Rwanda, ce qui est le principe sacro-saint, n'est-ce pas, de l'Union africaine. Au regard de cette agression, le parlementaire de la République démocratique du Congo se mobilise pour sensibiliser les membres de l'organe législatif de l'Union africaine pour condamner le Rwanda qui pille et tue à l'est de la République démocratique du Congo. Le professeur Jacques Njoli et ses collègues du Sénat et de l'Assemblée. Et depuis Kolwezi, dans le là-bas, Samalukonde, président du Sénat, en itinérance dans le Grand Katanga, a mobilisé la population de ce coin du pays contre l'agression rwandaise. Victime de la part du Rwanda et de ses supplétifs du M23 AFC. Ce 1er mars 2025, à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, Samalukonde et la gouverneure Fifi Masuka Saini ont mobilisé la population contre l'agression. Accompagné du député national Serge Kondé et El Kachal, de
depuis l'aéroport, l'élu des élus Jean-Michel Condé a eu droit à un accueil digne de son rang sous les ovations, acclamations et cris de joie lui réservés par la population du Lualaba. Une foule innombrable a bravé les intempéries et envahi tout l'espace extérieur de l'aéroport de Kolwezi. Il a réellement communié avec cette marée humaine jusqu'à la sortie de l'aéroport. Jean-Michel Samal Condé s'est adressé à toutes les couches de la population de la province du Lualaba, réunies dans la salle Docteur Tendele au quartier Joli Site sur l'agression injuste sous les signes des pillages des Républiques démocratiques du Congo. Le premier message concerne la nation, la patrie tout entière. La question de la sécurité et cette guerre injuste que nous subissons à l'est de la République démocratique du Congo avec cette barbarie du Rwanda et ses supplétifs du M23. Face à cette agression, nous avons choisi de répondre par l'unité, la cohésion, mais surtout la mobilisation générale de notre jeunesse. Pour le président de la Chambre des sages, Samal Condé, l'unité, la cohésion en général reste la réponse appropriée à cette agression. Le secrétaire permanent du PPRD a répondu à une convocation du ministre de l'Intérieur au sujet de la récente sortie médiatique relative à la crise sécuritaire de l'Est du pays. Bobo Anan Mokondi. Convoqué au ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières afin d'éclairer les autorités sur la dernière sortie médiatique de Joseph Kabila, autorité morale du PPRD, parti de l'opposition, pendant cette période d'agression rwandaise avec ses supplétifs des M23 et AFC. Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent du PPRD, avec des mots approximatifs, a tenté de justifier et éclairer les autorités sur les zones d'ombre qui entourent cette situation. Nous avons été invités par le VPM intérieur. Les échanges étaient cordiaux, période où le pays connaît de sérieux problèmes à l'est de la République. Au sortir de cette séance, la troisième personnalité du PPRD a choisi ces mots pour donner la position de sa famille politique face à la situation belliqueuse que connaît la République démocratique du Congo. Nous sommes un parti d'opposition. Tout ce que nous donnons comme message, les ministres avec ses collaborateurs, ils nous ont demandé de voir ce que ça peut avoir comme effet au niveau de la population. Très courageux, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacques Chabani, a interpellé les PPRD à travers son secrétaire permanent sur l'application stricte des lois qui régissent les partis politiques. Cette séance de travail aurait été un avertissement à tout dérapage, retient-on. Et je vous laisse découvrir à présent cette sélection des activités clés de la semaine du chef de l'État congolais. Elle porte la marque de Kibambe Somoïsa. La situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, aggravée par l'invasion au cours de l'entretien que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu à la Cité de l'Union africaine avec le nonce apostolique Mitya à la protection et à la justice, a indiqué le procureur général. Il a rappelé avoir signé un protocole d'accord en RDC en 2023, précisant que le président de la République a accepté qu'une conférence internationale sur la paix, la sécurité et la justice se tienne au mois d'avril prochain à Kinshasa. Cette conférence sera chargée d'examiner les causes de l'instabilité que subit la population dans la partie orientale, a précisé le professeur Taylor Lubanga, chargé du suivi de la coopération RDC-CPI. Le procureur général de la Cour pénale internationale a lancé un appel à témoins sur les atrocités perpétrées dans les zones sous occupation de l'armée rwandaise et des terroristes du M23. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu des entretiens au cours de la semaine avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, qu'accompagnait la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. Les efforts visant à faire cesser les hostilités dans l'Est de la République démocratique du Congo, à activer le processus diplomatique et à ramener la paix durable, ainsi que la résolution de cette situation dramatique qui a occasionné trop de victimes congolaises et la perte aussi des soldats de la paix ont été au centre des échanges au cours de cette rencontre. Face à cette situation, le haut fonctionnaire des Nations Unies s'est réjoui de l'adoption à l'unanimité
de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est une plateforme sur base de laquelle on devra travailler et qui renferme des messages importants relatifs au respect de l'intégrité territoriale de la RDC, à la nécessité de cessation des hostilités et l'engagement pris dans le cadre des processus diplomatiques de Luanda et de Nairobi, a indiqué le secrétaire général adjoint des Nations Unies. Le vendredi, à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 33e réunion du Conseil des ministres. L'évaluation de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC et de la situation épidémiologique au pays, l'évolution de la situation récente sur le marché d'échange, ainsi que celui de biens et services, figuraient parmi les principaux points inscrits à l'ordre du jour de la réunion du Conseil des ministres. Une semaine marquée par divers sujets d'actualité, bien entendu avec un accent mis sur la guerre de l'Est du pays. La situation dans l'Est du pays toujours préoccupante. C'est une semaine marquée entre autres par une explosion meurtrière à Bukavu. C'était lors d'un meeting du groupe la suspension des consultations en matière de défense avec Kigali en raison de l'implication de ses troupes aux côtés des rebelles du M23 dans l'Est de la RDC. L'Union européenne appelle au retrait des forces rwandaises de la RDC et prévoit de réexaminer les protocoles d'accord sur les matières premières critiques conclus avec le Rwanda. Conséquence des sanctions prises par l'Union européenne, le Rwanda est donc privé de l'aide de la Grande-Bretagne, aide au développement et aux activités de promotion commerciale. Ces sanctions tombent contre les pays dont les troupes participent à l'avancée du mouvement M23 dans l'Est de la RDC. La semaine a été également marquée par l'arrivée du procureur de la CPI, Karim Khan, à Kinshasa. Il a lancé un appel à témoins sur les atrocités commises dans les zones occupées par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Il a en outre rassuré que la CPI, qui a signé un protocole d'accord avec la RDC en 2023, suit de près la situation dans l'Est du pays. Dans l'entretemps, à la 58e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU tenue à Genève, la première ministre Judith Suminwa a, au nom du président de la République, abordé la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC à la suite des offensives de la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. Elle a promis le soutien de son gouvernement aux enquêtes indépendantes des Nations Unies. Dans un autre décor à Genève, la chef du gouvernement de la RDC a échangé avec la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo, sur une possible collaboration en faveur du développement envisageable, notamment dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche pour diversifier l'économie du pays. Autre chose, 25 millions de dollars, c'est la contribution des entreprises du portefeuille comme soutien au FARDC face à l'agression rwandaise et ses supplétifs du M23. À Kinshasa, 245 personnes présumées Kounouna arrêtées dans le cadre de l'opération de bouclage dans les camps, au camp Lufungola et au camp Kabila. Ils ont été présentés par les VPM de l'intérieur avant leur transfert dans quelques cachots de la police. 8 mars sous les bruits de bottes. La journée internationale de la femme sera célébrée cette année dans un contexte de guerre d'Asie cette semaine. Et pour terminer cette rétrospective, pas une école sans banc. Le service national ajoute la capacité de production des bancs pupitres. Ce jeudi, sa caravane avait visité l'Institut technique commercial d'Ingaliema et l'Institut technique commercial de Djelobinza, bénéficiaires d'un lot important des bancs pupitres pour améliorer les conditions d'études des élèves. La diplomatie Kawamba Wagner a enregistré de nombreuses victoires, un travail de géant qui mérite un focus sur le travail de l'actuel ministre des Affaires étrangères en ce mois de mars consacré à la femme. La chronique d'Edith Chala. Pour ce deuxième quinquennat du président de la République Félix Antoine Tshisekedi, il a choisi un visage féminin pour la diplomatie. Thérèse Caner a enfilé l'étoffe. Illustre inconnu à sa nomination, il a remplacé un vétéran de la politique congolaise, Christophe Lutundula. Très peu lui ont donné la chance de réussir cet environnement diplomatique dominé par les intérêts et concerts des nations. Le patron de la diplomatie congolaise, carte blanche, à Kawamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, pour le niveau opérationnel. Il est écrit que c'est quand on reçoit carte blanche qu'il faudrait y lire très bien les instructions.
elle semble avoir trouvé l'écho des décryptages de la vision du président de la République. Il y a les processus de Luanda et de Nairobi à suivre et les partenaires bi- et multilatéraux à convaincre. Le Rwanda est l'agresseur de la RDC, tapis comme toujours dans l'ombre des pantins du M23. Les premiers signaux positifs Kaikwamba Wagner les renvoient à Luanda à sa première rencontre avec Olivier Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères. Au briefing qui s'ensuit, elle laisse tous les sceptiques pantois. La maîtrise des questions est impressionnante et les mots pour les expliquer sont soigneusement alignés. Lorsque la situation se dégrade dans le Nord Kivu, particulièrement à Goma, la Mouzalendo diplomatique a déployé du lourd. 3 réunions du Conseil de sécurité sur la RDC en 3 semaines. Par la limpidité de son expression en français comme en anglais, l'ambassadeur rwandais est obligé de revoir sa copie. Les vieilles recettes des menaces existentielles avec les FDLR, l'insécurité des Tutsis congolais sont surannées. Finalement, la 2773 a été votée à l'unanimité. Au Parlement européen, Thérèse est restée offensive. Devant les eurodéputés, elle manipule les mots, mais les langues aussi. La clarté du discours que tient Kaikwamba Wagner et les preuves qu'elle apporte désarment tous les soutiens de Paul Kagame et responsabilise chacun devant les évidences et les preuves de l'histoire. Après 30 ans, les sanctions commencent à venir et elles viennent de partout. Ce n'est visiblement que le début. Pour un début du mois de mars, c'est un honneur pour les femmes. Le mois de mars consacré à la lutte pour les droits des femmes, c'est le 8 mars que la célébration a lieu et cette année, la femme sera à l'honneur pour la 50e fois. La première célébration date donc de 1975. Au début, il s'est agi d'un vent qui a secoué l'Afrique, des années des indépendances. 15 ans après, en 1975, ce spectre a touché les acteurs du combat pour les droits et la promotion de la femme. La toute première journée internationale de la femme est célébrée le 8 mars 1975 par l'ONU, une année proclamée Année internationale de la femme, suivie de la décennie des Nations Unies pour la femme. C'est au cours de la séance plénière du 16 décembre 1977 que l'Assemblée générale des Nations Unies demande à tous les pays de s'efforcer de créer des conditions favorables à l'élimination de la discrimination, participation sur un pied d'égalité au développement social. Au fil du temps, la date du 8 mars a acquis une certaine légitimité et une grande capacité de mobilisation de la planète autour d'un idéal humaniste qui incarne l'évolution constante de nos sociétés vers un monde plus égalitaire. Mais l'histoire nous renseigne que la mobilisation des femmes pour leurs droits est bien plus ancienne. Elle remonte au début du XXe siècle avec la deuxième conférence internationale des femmes socialistes tenue à Copenhague en 1910. De nos jours, la journée du 8 mars est célébrée différemment à travers le monde. Manifestations, défilés et autres activités sociales, politiques ou culturelles sont souvent au rendez-vous. La particularité pour la RDC, c'est la distribution et le port d'épargne pour les femmes et les filles. Un contenant qui devait avoir un contenu a donné à cette journée sur les droits des femmes une journée qui s'étend sur tout le mois de mars. C'est ici une occasion de rappeler à ces femmes congolaises de ne pas se limiter aux festivités, mais de jouer leur partition pour améliorer profondément les choses dans leur façon de faire, de ne pas plier bagage après le 8 mars ou à la fin du mois de mars et sensibilisation pour un monde meilleur avec les femmes aux côtés des hommes bien sûr. Je l'ai également dit dans les titres, la célébration du 8 mars, belle occasion pour les femmes. Le ministère du Genre imprimé sur pagne. Quelle en est la motivation? Explication dans cet élément de Ridis Kitoutou. Le pagne, cet tissu qui nous a été imposé pendant la colonisation, fait partie de l'identité de la femme congolaise. À chaque célébration de la journée de droits de la femme, le ministère du Genre, Famille et Enfants édite un pagne officiel et spécial au 8 mars. Quelle en est la motivation? Qui sont utilisés. Mais les femmes ont pensé qu'il fallait chercher donc un support qui est tout. Ils ont véhiculé le message par les pagnes. Ce sont des milliers de femmes qui vont acheter. Et lorsque elles vont passer, en même temps qu'elles véhiculent, en même temps, il y a aussi du profit. Ce support-là, il est typique aux femmes, et il est tout près des femmes, il est utilisé par les femmes, et ce sera plus facile pour nous de faire passer notre message.
Au fil des années, le pagne a servi de support pour véhiculer des messages de paix et de sensibilisation sur les violences basées sur le genre. C'est depuis 2004 que la RDC est le précurseur et cette inspiration a traversé les frontières. Il y a d'autres pays qui nous ont copiés. Donc ça veut dire que nous avons atteint l'âge. Dans nos réalisations graphiques, nous mettons toujours la dimension de la paix avec les images et les messages qui appellent bien sûr à ce que cesse la guerre et que nos femmes, nos familles, nos enfants, à l'est de la RDC en particulier, puissent bénéficier d'un bon environnement propice au développement humain durable. Le 8 mars cette année sera une occasion de faire le bilan des actions concrètes menées pour mieux apprécier nos acquis et protéger ce qu'il reste encore à acquérir pour améliorer les conditions des femmes congolaises. Invité de ce journal, Anadi Sarah Kibalabala, présidente de l'entreprise Objectif Group, qui est également l'entreprise conceptrice et imprimeur du... Bonsoir à vous. Le ministère du Genre, Famille et Enfants, en partenariat avec notre firme, nous offre cette opportunité en achetant un pagne. Un pagne, aujourd'hui, n'est pas vêtir, pour nous couvrir, pour nous faire beau ou belle, mais aussi une opportunité pour nous d'aider. Nous en parlons parce que vous êtes l'entreprise qui l'a imprimé, je martèle là-dessus. Merci infiniment. Vous avez conçu le modèle. Merci infiniment. Il dit quoi? Nous sommes tous au centre de ces ambitions. Alors, à travers ce pagne, nous pouvons aujourd'hui aider ce Congolais qui pleure son frère ou sa sœur à l'est du pays. On parle aujourd'hui des efforts de guerre et aujourd'hui c'est l'opportunité qu'Enfant nous donne afin d'accompagner cette Congolaise qui est en pleurs. D'accord, donc vous incitez les Congolais à acheter le pagne et après... À 100 $, vous aurez 6 pagnes. Ok. Et là, la Congolaise de l'est du Congo aura 6 $. Donc c'est 1 $ par pagne. Normalement, madame, vous savez, pendant le mois de mars, souvent la femme parle. On sait attendre la Congolaise. Mais cette fois, nous ne voulons plus parler. Nous ne voulons plus nous exprimer simplement. On ne va pas se voiler la face. Le temps que nous passons ne sont pas ordinaires. C'est unique. Nous sommes en guerre. Une partie de nous est en pleurs. Cela, nous faisons appel à toutes les entreprises. Déjà, on voit que cela se passe dans une transparence parce que le ministère du Genre, ainsi que l'entreprise Objectif, a mis en place une stratégie afin que tous les Congolais qui participent à ce projet savent exactement que voilà, nous avons remis 10 $ et qu'une famille a pu obtenir 10 $. Donc, sur plusieurs plateformes, sur les réseaux sociaux, ainsi que les médias qui nous accompagnent, on pourra lire concrètement que telle entreprise a donné 100 $, et voilà 100 $ qui arrivent dans un panier. Les fonds seront gérés en toute transparence. Allez-y. Il est temps pour nous, mesdames et messieurs, d'agir. En tout cas, nous avons souvent parlé, l'heure des discours et belles paroles est révolue. L'opportunité nous est donnée de nous faire belles, bien sûr de nous couvrir, mais aussi d'aider notre frère. Et Wazalendo, les familles des FARDC, nos frères et sœurs à l'Est congolaise, en aidant concrètement la femme. Courons vite au ministère du Genre, Famille et Enfants afin de nous procurer ce beau pagne. Non, cette fois, ce n'est pas simplement un achat, mais c'est un hommage. Cette fois, ce n'est pas seulement un achat, mais c'est un vrai témoignage d'amour. Anadi Sarah Kibalabala, merci. Je vous en prie. Direction le Congo central, lancement des logos en présence du ministère, ou plutôt du ministre national de l'économie. Images et commentaires. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des infrastructures routières avec cette zone stratégique. La cérémonie s'est déroulée en présence d'une foule nombreuse ainsi que de plusieurs autorités, dont le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Somba. Les travaux qui seront exécutés par l'entreprise Procom Sarel consistent à relier la route nationale numéro 1 au site universitaire de Louvaka. Le VPM de l'économie nationale a eu des mogistes pour vanter le pragmatisme de l'actuel gouverneur du Congo central. Monsieur le gouverneur, vous avez joué un rôle pour que ces travaux de la route démarrent. Vous avez joué ce rôle non pas simplement parce que vous êtes gouverneur de province, mais aussi parce que vous êtes convaincu que cette université appartient à toute la communauté congolaise. Dans la foulée, les gouverneurs, grâce à l'inauguration officielle du projet d'électrification du site universitaire de Mbanza Louvaka. Je ne trouve aucun doute sur les institutions supérieures et universitaires qui fonctionnent dans la province, surtout en mon qualité de gouverneur
et représentants du chef de l'État. Cet engagement vaut pour les institutions d'enseignement supérieur et universitaire de notre chère et belle province. Pour appuyer ces travaux routiers, un lot de plus de 500 sacs de ciment a été offert par le gouverneur Grace Nkwangama Swangi Bilolo. Ces dons constituent un soutien majeur au bon déroulement du chantier et traduit la volonté des autorités provinciales d'accélérer la modernisation des infrastructures. Affaires foncières, la ministre d'État Kassaba Doumbouya et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, viennent de suspendre les travaux d'une station-service sur une emprise publique dans la commune de Selembao. Eric Kabamba. Une journée pas du tout repos. La visite a commencé dans la commune de Selembao. L'objectif de cette itinérance consistait à interpeller les auteurs et responsables de constructions anarchiques dans des zones à exproprier. Comme l'a souligné la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akasia Bandoubola. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, a saisi l'occasion pour appeler la population quinoise à s'abstenir de construire de façon anarchique dans des zones interdites. Juste après cette ronde, le numéro 1 de la ville de Kinshasa a poursuivi son périple dans d'autres acteurs de la capitale. Un vrai homme de terrain rendu tour à tour sur l'avenue Iremou dans la commune de Kalamou pour s'imprégner de l'état d'avancement positif des travaux de réhabilitation de ces tronçons routiers. Ensuite, à la grande avenue Bongolo jusqu'au rond-point Yelo Médical où les travaux de réhabilitation sont en cours d'exécution. Cette descente sur le terrain a permis au gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, de découvrir les réalités que vivent les Kinois au quotidien, mais aussi et surtout de recueillir leurs desiderata. Pour lutter contre les érosions dans la capitale congolaise, le gouvernement a lancé un peu partout des travaux de construction des caniveaux et le directeur général de l'Office de voirie et drainage a fait le tour de la ville pour évaluer le niveau d'avancement des dits travaux. Christine Lenzo. Dans le district de la Lukunga à Kinshasa sont en plein travaux de lutte anti-érosive. C'est dans le souci de stopper la progression de têtes d'érosion qui menacent les différentes communes de la Lukunga de disparition. D'où cette visite du DG Victor Tumba de l'OVD sur les travaux de l'érosion régie des eaux à Binzausen, puis sur le site d'Oumez à Montgalfoula avant de se rendre sur Massikita à Lupen où les travaux ont aussi repris. Par rapport au premier contrat, les travaux sont suffisamment avancés. Mais il s'est fait que, en cours de route, ils ont pu rencontrer d'autres problèmes qui a fait qu'on était dans l'obligation de pouvoir actualiser le projet initial. Nous sommes allés voir les régions d'Imez. Là, je n'ai pas été très content pour l'entreprise. Il n'y a pas d'activité sur ces chantiers. Nous venons de faire une mise en demeure à l'endroit de l'entreprise pour le rappeler à l'ordre. Accompagné du DP Alain Chimbalanga, le DG Victor Tumba a visité la chaussée des Amandangi sur l'avenue Général Bassouki. Il a observé une avancée significative de ces travaux exécutés par la direction provinciale de l'OVD. Les travaux sont suffisamment avancés. Il y a au moins sur les 3 km de la chaussée asphaltée, nous pouvons dire qu'on a déjà à peu près 2 km 500. Il nous reste Mors. Nous avons la boucle KMB qui est pratiquement terminée. Le niveau d'exécution peut se situer à 80%. Les armatures de ces ponts respectent. Dans la province du Maïndombe, le séminaire national de renforcement des capacités. Dernier réglage au secrétariat national pour le renforcement de capacités Sénarec pour accueillir du 3 au 4 mars 2025 dans la province du Maïndombe un séminaire national en faveur des ministres provinciaux pour parler du PEDEL 145 territoires, des documents déjà classés, des chevaliers aussi déjà prêts. Ces assises visent notamment de doter les participants des outils de gestion de l'action publique axés sur la performance selon les explications de Marcel Kanda, coordonnateur national du Sénarec. Et cela dans le souci de susciter la culture de redevabilité dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement provincial. Le représentant du gouvernement s'est dit très flatté. Sur la révolution fiscale, l'administration fiscale entend mettre en œuvre la révolution de façon progressive, ce en 3 phases. La première, la phase pilote qui est en cours depuis le mois de septembre 2024. Elle couvrira à terme toutes les provinces de la République démocratique du Congo. La deuxième phase est celle de la généralisation aux assujettis redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour début 2025. La dernière phase
c'est celle de la généralisation à toutes les entreprises prévue pour courant 2026. Madame Bilonda Mukuta, directrice chef de service des études statistiques et communication à la DGI, parle de la genèse du projet. Ce projet a eu comme ancêtre celui qui était communément appelé caisse enregistreuse avant d'être clarifié dans son format actuel de facture normalisée et dispositifs électroniques fiscaux. Le chemin a été tué sur des facteurs qui ne nous sont pas inconnus. Selon cette dernière, les défis étaient à la fois financiers et logistiques, mais ils ont été tous surmontés. Elle a loué l'optimisme du directeur général des impôts durant tout le processus. La taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, est un impôt qui exige un appui sensible de l'outil informatique afin de parvenir à hisser les recettes au niveau escompté. Ont assisté à l'implantation de l'Institut technique Magango, commune de Mongafula, un projet que finance l'agence. Anastasie Dumbu, reportage. Le projet implantation de l'infirmerie scolaire est porté par l'association de la JICA. 2 ans après son lancement, il était question ce samedi 1er mars de renforcer son opérationnalisation. C'était à l'Institut Magango, dans la commune de Mongafula. Nous avons apporté à l'infirmerie de l'école, il peut aussi bénéficier de la gratuité des soins. Aux côtés de la JICA, c'est la JICA, son représentant résident, a réitéré l'engagement du Japon à accompagner cette démarche. Je pense que c'est une très belle initiative à initier par l'association. Pour mettre à la disposition de l'école le personnel pour les premiers soins à l'école. Cette cérémonie s'est clôturée par une visite guidée de l'infirmerie de l'école Magango. Et on reparle de la guerre de l'Est du pays. Le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa, depuis la province du Sud Ubangui, a invité les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée pour protéger l'intégrité du territoire national. Commentaire de Yolande Voka. En réponse à l'appel pressant du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, face à l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, les entreprises du portefeuille de l'État ont montré leur... Il a également lancé un appel vibrant aux jeunes, les encourageant à s'engager pour la défense et la sécurité de notre pays. Parce que pour l'unité nationale, pour la défense de l'intégrité du territoire, il n'y a pas de prix. Le ministre Jean-Lucien Boussa a exprimé également son soutien inébranlable au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts diplomatiques qui ont courageusement dénoncé le tyran Paul Kagame. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, a également invité les jeunes de sa province, cette fois-ci, à s'enrôler massivement dans l'armée pour défendre le pays contre l'agresseur. Déjà engagée sur le front spirituel et financier avec la collecte de fonds, la gouverneure du Lualaba est maintenant sur le front de la mobilisation de la jeunesse de sa province en appui aux efforts du président de la République pour mettre fin à l'agression rwandaise dans la partie orientale de la RDC. Jeudi 27 février 2025, Marie-Thérèse Masuka Saini, accompagnée des membres du Conseil provincial de sécurité et de son gouvernement, a inspecté le site du camp militaire Zilo, aménagé pour le recrutement des jeunes du président, la première patriote de la province, vêtue aux couleurs des forces armées du pays, signe d'attachement au combat que ces hommes et femmes sous le drapeau mènent pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, a eu droit aux honneurs militaires. Elle a ensuite été ovationnée par les épouses des militaires du camp. En sa qualité de représentante du commandant suprême des forces armées de la RDC, la gouverneure Masuka a ensuite puisé dans son instinct patriotique pour adresser des mots d'encouragement de la part du président de la République à ces jeunes qui ont choisi de défendre le Congo Kinshasa jusqu'au sacrifice suprême. Tusimame kumkongo yake juu ya kudefendre. President Felix Antoine Tshisekedi anasema shebote batoto wetu, shebote bajeune, tusimame tukombanie nini? Tukombanie nini?
Voilà, nous allons terminer des services gouvernementaux, donc c'est un projet qui se concrétise déjà. Autour de la table, les deux parties ont défini les objectifs et les priorités pour la mise en place d'un système national d'identification numérique et d'authentification en République démocratique du Congo. Cette réunion fait suite de cette visite du gouvernement congolais à Singapour et pour lier la parole à l'acte, voilà pourquoi nous sommes là. Et tel a été l'objectif de la réunion pour pouvoir discuter, voir comment nous allons matérialiser ce qu'attendent les Congolais, que je qualifie de National Digital Identity pour la République démocratique du Congo. La réalisation ne va pas s'attendre pour, en tout cas, croyez-moi, on n'en y est plus pour longtemps. Very soon, très bientôt, nous allons pouvoir matérialiser les choses. La réunion d'aujourd'hui a donné de manière claire une fête précise. Je pense qu'au plus tard, au mois d'avril, nous allons pouvoir lancer les travaux, les activités sur le terrain. Vous savez, les grandes nations sont devenues hyper développées. Ils ont eu à organiser. Il y a eu une fondation pour pouvoir arriver à cela. Et donc, dans le cas qui est de la République démocratique du Congo, organiser une société aussi grande comme celle-ci, un pays béni dédié au cœur de l'Afrique, il faut partir d'une base. Et cette base est, à l'ère du numérique, en plein XXIe siècle, l'identification numérique. La RDC, représentée par le ministre Augustin Kibasa Maliba des Postes, Télécommunications et du Numérique, vient de conclure un protocole d'accord avec la société Trident City Digital Tech Holding pour le lancement de l'identification numérique en RDC. Un journal réalisé par Yolande Voka, coordination éditoriale Eurydice Kitutu.